Non, ce ne sont pas des images des années 70. Ces dernières semaines, on a de nouveau manifesté en Espagne pour le droit à l'avortement. Mais comment se fait-il qu'on en arrive là en 2014? C'est la question que se pose Maria Jesús Irona. Ces derniers mois, cette jeune femme de 26 ans n'a quasiment manqué aucune manifestation. Mon corps, mes droits. Tel est le slogan de la présidente de l'Union des jeunes féministes de Madrid. Elle refuse d'accepter la nouvelle loi. Avec tous les problèmes sociaux que nous avons en ce moment, la hausse de la pauvreté infantile, la difficulté d'accéder à des logements décents, le chômage des jeunes, on ne comprend pas comment le gouvernement peut essayer de faire passer une loi anti-avortement qui va rendre les choses encore plus difficiles pour les femmes. La féministe considère que cette loi va à l'encontre de ses droits fondamentaux. C'est pourquoi elle soutient cet artiste qui appelle les femmes espagnoles à demander que leur corps soit répertorié dans la nomenclature harmonisée des marchandises. Car si on veut en faire des machines à fabriquer des bébés, il convient de les enregistrer comme telles. Si la loi passe, les femmes qui tombent enceintes vont devoir garder l'enfant, qu'elles le veuillent ou non, ou qu'elles désirent ou non être maman. C'est ce que nous dénonçons quand nous disons que nous ne sommes pas des incubatrices, mais des êtres humains, avec des droits et la capacité d'influer sur ce qui se passe dans notre corps. Cela, les nombreux catholiques et conservateurs du pays ont du mal à l'accepter. Si l'on en croit ses détracteurs, Mariano Rajoy aurait cherché à satisfaire les sympathisants de la droite conservatrice avec cette loi limitant fortement le droit à l'avortement, par crainte qu'une partie de son électorat ne se détourne de lui en cette période d'austérité qu'il impose au pays. La réforme du droit à l'avortement porterait un sérieux coup au budget de la clinique d'Ator, où chaque jour, jusqu'à 25 femmes viennent demander à se faire avorter. Elena l'a fait il y a 8 ans quand elle est tombée enceinte, alors qu'elle souffrait de dépression. Quand je suis tombée enceinte, je n'allais pas bien dans ma tête. Et même si jusque-là j'étais plutôt contre l'avortement, j'avais déjà 2 filles. J'ai mis dans la balance ma santé d'un côté et de l'autre ma grossesse. Ce genre de décision est difficile à prendre, mais je savais que je faisais le bon choix. Alors ça ne m'a pas traumatisée. À l'époque, l'avortement était légal. En Espagne, avant cette loi, les femmes pouvaient mettre fin à une grossesse non désirée jusqu'à la 14e semaine. La loi passée en 2010 sous le gouvernement socialiste fait aujourd'hui encore partie des plus libérales de l'Union européenne. Je reçois tous les jours de nombreux appels et je sens que ces femmes ont de plus en plus peur à l'idée de faire quelque chose de mal ou d'illégal. Je trouve ça très grave. On avait enfin normalisé l'avortement et maintenant, on recommence à en faire quelque chose de tabou. C'est justement ce qu'Ignacio Cruz appelle de ses vœux. Sa devise, oui à la vie. Cet étudiant de 25 ans est la preuve vivante que les vieux princes de l'Église et les conservateurs grisonnants ne sont pas les seuls à considérer les hôpitaux où se pratique l'avortement comme des lieux diaboliques. Je pense que le bébé ne fait pas partie du corps de la femme. Il est à l'intérieur de son corps et la femme a la responsabilité de prendre soin de lui. Une femme a parfaitement le droit de décider de se vernir les ongles ou de se soumettre à une opération de liposuction. Mais là, il s'agit de la vie d'un autre être humain. Ce jeune homme tient un discours qui renvoie au débat vieux de plusieurs décennies. Pour lui, porter une grossesse à terme n'est pas quelque chose qui peut être remis en question. Ignacio travaille comme bénévole à la fondation Red Madre, un organisme de soutien et de conseil aux femmes tombées enceintes sans l'avoir désiré. J'espère que la loi sera bientôt promulguée, car c'est une loi importante qui améliorera la vie des mères et sauvera des enfants. Ce sera bénéfique pour la société dans son ensemble. La majorité des Espagnols est convaincue du contraire. Un sondage révèle que plus de 80% d'entre eux sont contre le retour en arrière préconisé par Mariano Rajoy. Toutefois, son parti étant majoritaire au Parlement, beaucoup craignent que la réforme ne finisse par passer.